Est-ce que tu peux me dire, selon toi, quelles sont les erreurs à ne surtout pas faire dans les ventes interactives? Il y en a une qui est majeure, c'est de commencer avec un prix trop haut. Si on baisse pas assez le prix, on n'aura pas assez d'attractivité commerciale, on n'aura pas assez de personnes qui vont vouloir venir visiter, et à la fin, on n'aura pas assez d'enchères sur les ventes interactives et le prix ne sera pas satisfaisant pour les vendeurs. Donc l'erreur à ne vraiment pas faire, c'est de garder un prix qui est trop élevé. Il ne faut pas avoir peur de baisser le prix, ça augmentera beaucoup l'attractivité commerciale. Ok. Donc ça, c'est le premier point. Il y a d'autres choses auxquelles il faut faire attention? Sur le timing, nous on préconise 45 à 60 jours. Si on met quelque chose de trop court, ça va être un petit peu compliqué pour les acquéreurs de venir, d'avoir le temps d'étudier leur financement et de pouvoir potentiellement faire une contre-visite. Et si on met quelque chose de trop long, bah peut-être que pendant ce temps de la vente, ils vont peut-être trouver autre chose et on pourrait les perdre. Ok. Donc le timing, le prix de départ, est-ce qu'il y a autre chose? On préconise de ne pas arrêter la vente au milieu, même si jamais il y a une offre. Pourquoi? C'est que si jamais on se rend compte qu'un petit peu plus tard, il y a un autre acquéreur qui arrive et qui propose quelque chose au-dessus, ben en fait, on peut re-rentrer dans la vente interactive et peut-être qu'il y aura des surenchères par rapport à cette offre-là. Donc, ce qu'on préconise, c'est de bien aller au bout de la durée qu'on a définie à l'origine. Ok, merci pour ces explications.